Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Le travail informel, une activité qui gangrène l'économie marocaine. Un récent rapport de la Banque mondiale vient de révéler que le pourcentage de cette activité au Maroc dépasse les 77%. C'est l'un des taux les plus élevés des pays de la région MENA. Quel impact de cette activité sur la sécurité sociale et la protection des travailleurs? Comment fragilise-t-elle les petites et très petites entreprises et comment entrave-t-elle l'émergence d'une économie forte, structurée et stable? Et quelles actions, quelles politiques publiques faut-il déployer pour en réduire les incidences et pour permettre à ces unités informelles d'intégrer le tissu entrepreneurial marocain? Pour tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdellah Fergui, président de la Confédération marocaine des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Abdellah Fergui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer, Monsieur Fergui, par l'actualité. Ces chiffres, ce taux publié par la Banque mondiale, 77,3%. C'est beaucoup plus que 2 tiers de la population, donc active au Maroc, qui travaille sans contrat, sans protection sociale, en dehors de tout cadre réglementaire. C'est énorme et on a fait des pas en arrière. Est-ce que ce taux vous choque? Oui et non. Donc déjà avant Covid, le ACP a publié un chiffre de 65,6% des emplois dans le domaine informel. Mais avec Covid, avec l'inflation, la sécheresse, donc le taux a grimpé. C'est logique puisque l'État n'a pas accompagné ni le secteur formel, ni développé des activités ou bien des postes d'emploi destinés aux employés et aux personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc il y a de plus en plus des jeunes qui ne suivent pas leurs études dans les grandes écoles ou bien l'université. Donc ces jeunes ne trouvent pas des débouchés, soit dans les entreprises, ne sont pas qualifiés, mais aussi il n'y a pas une politique, par exemple, de les accompagner du point de vue formation et création d'entreprises. Déjà, les procédures de création d'entreprises du point de vue administratif, fiscal, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Dans d'autres pays africains, ils ont facilité ces procédures-là. Mais au Maroc, on est revenu un peu en arrière. On est revenu en arrière. Oui. Alors la pandémie a mis à nu ce problème qui existe depuis des années et on a vu comment l'État a eu du mal à distribuer les subventions pour les populations précaires et nécessiteuses, surtout celles qui sont dans l'informel, parce que justement il n'y avait pas de registre et parce que ils sont difficilement, on peut difficilement les toucher et même comment les aider. Donc il y a aussi un problème même de statistiques, de données, concernant cette catégorie qui est de 77,3%. C'est la majorité de la population active. Oui, ce secteur a été délaissé depuis des décennies. C'est comme la très petite entreprise. Oui. Donc le problème au Maroc, c'est qu'on s'est focalisé sur les grands et moyennes entreprises, sur l'investissement, sur les grands projets, mais on n'a pas accompagné ces secteurs-là, les petits travailleurs, les petites entreprises, le secteur informel s'est développé et d'année en année, donc il augmente d'un pourcentage de 6,5% chaque année. Donc l'État, il perd plus de 40 milliards de dirhams chaque année et on n'a pas trouvé... Que ces gens ne paient pas d'impôts, ne paient pas de... Oui. Ceux qui en profitent, parce que ceux oui. qui sont riches, c'est ceux qui, bien sûr, qui sont précaires. Ouais. Malheureusement, ils n'en profitent pas. Donc ils sont dans l'informel, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès aux commandes publiques, ils n'ont pas accès même aux couvertures sociales, etc. Ils n'en profitent pas, mais ils trouvent au moins des débouchés d'emploi. Donc, créer une entreprise dans l'informel,
c'est presque pour ces jeunes ou pour ces petits travailleurs, c'est un débouché, c'est un poste d'emploi créé pour eux, pour leur famille, etc. Mais l'État n'a pas accompagné ce secteur, n'a pas accompagné aussi les TPE. Pourquoi? Parce que si l'État a lancé des grands projets structurels et efficaces pour les TPE, peut-être que ce secteur va se formaliser, va entrer dans le domaine formel et bénéficier de financement. Déjà, les TPE maintenant, ils ne bénéficient ni de financement, ni de commandes publiques, ni de foncier. Alors, comment voulez-vous que ce secteur, une entreprise dans le domaine formel, va se formaliser? Qu'est-ce qu'il va gagner? Oui, il y a beaucoup qui mettent la clé sous la porte, il y a beaucoup de faillites. Alors, il y a l'informel, et puis il y a l'informel déguisé. Oui. Et là, on peut parler de laxisme de part de l'État et même de complicité. Parfois, parce que quand on voit de grandes entreprises et de grandes structures recruter des intérimaires et que cet intérimaire reste intérimaire pendant 10, 11 ans, sans protection sociale, sans congé payé, sans droit, il ne peut même pas contracter un crédit. C'est de l'informel. Oui, c'est de l'informel. Et ce sont les entreprises, parfois les moyens et les grandes entreprises qui en profitent dans divers secteurs. Dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans divers dans le bâtiment, etc., dans divers secteurs. Malheureusement, l'État, il est complice et aussi, on a trouvé beaucoup de difficultés, nous, les TPE, à embaucher du personnel, alors que les TPE, ils ont besoin de ces personnes, mais il n'y a pas un code de travail adapté au TPE. Nous avons demandé à l'ex-gouvernement de créer un code de travail adapté au TPE, de telle sorte que ces TPE embauchent facilement et ne trouvent pas des difficultés pendant, par exemple, les commandes, ou lors il n'y a pas de commande, etc. Donc, il n'y a pas un code de travail adapté pour encourager l'emploi des personnes dans le domaine formel. Alors, l'État, le gouvernement, il a mis en place des mesures, des plans, des programmes pour la protection sociale des travailleurs indépendants et les professions libérales. Pourquoi ces programmes, ces mesures mises en place n'ont pas donné de résultats? On voit que les choses ne se sont pas arrangées, elles ont régressé. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que dans l'application? Est-ce que dans le suivi? Est-ce que dans les programmes eux-mêmes? Oui, les programmes, les gouvernements viennent avec des programmes à court terme. Donc, chaque gouvernement lance son programme. Et lorsqu'on veut discuter avec le gouvernement, on démarre à zéro. Donc, imaginez qu'on travaille avec l'ex-gouvernement pendant 4 ou 5 ans, et le nouveau gouvernement, il vient, donc le travail sur le terrain qu'on a élaboré... Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité dans l'administration. Donc, le problème, c'est que chaque gouvernement, chaque ministre vient avec sa stratégie, son programme, mais de courte durée. Donc l'impact de ces programmes n'ont pas une ampleur ou bien ne résout un impact très limité. Voilà, ne résout pas le problème de l'informel. Donc déjà on voit par exemple les programmes lancés par ce gouvernement. Il y a des petits programmes d'ici et là, mais ça ne touche pas le vrai sujet de l'informel. Donc le problème de l'informel, il est tellement grand qu'il faut une stratégie. Oui. Donc pourquoi pas ne pas relancer le comité de veille économique pour en prendre en charge, par exemple, ce volet-là de la stratégie de l'informel. Là, ça devient, quand on est à des taux comme 77%, c'est de l'informel structurel. Et moi, j'étais choquée de voir que
on est classé derrière la Tunisie, derrière l'Égypte. D'Égypte, oui. Alors qu'on voit en même temps, en parallèle, un Maroc qui se développe avec de grands chantiers, avec une grande attractivité pour les investisseurs. Et d'un autre côté, on voit ce chiffre, ces taux de 77% qui font mal au cœur. Oui, malheureusement, le Maroc, il se développe et il y a des chantiers très très importants lancés au Maroc, mais malheureusement, les très petites entreprises et les secteurs informels n'en profitent pas. Et les masses populaires n'en profitent pas. Donc il y a une petite catégorie de grands ou moyennes entreprises qui en profitent. Il y a aussi une concurrence vers l'investissement, donc attirer les investisseurs au détriment des TPE et des auto-entrepreneurs. Qui représentent plus de 95% du... 97%. 97, c'est énorme. Alors, on entend, parce qu'on voit des images d'agriculture et secours officiels, que l'informel sévit de façon particulière et principalement dans le secteur agricole. Est-ce que c'est vrai? Non, le secteur agricole, il y a presque 90% de l'informel, mais il y a aussi le secteur du bâtiment, l'agro-industrie, il y a aussi de l'artisanat, il y a de tout, des services, il y a de tout. Donc à un degré plus ou moins... mais là, au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup d'entreprises qui en profitent. Donc, des entreprises structurées et qui font de l'export et qui ont des chiffres d'affaires très importants, qui travaillent en noir. Des gens dans le noir, voilà. En noir. Voilà. Alors, pourquoi justement l'informel est-il une menace pour l'économie marocaine et pourquoi c'est un fléau qui l'attire vers le bas? Mais si on continue comme ça, il est une menace pour l'économie. Pourquoi? Parce que l'État perd beaucoup au niveau des recettes, mais il y a aussi une concurrence déloyale vis-à-vis des TPE, des PME, des entreprises formelles. Mais si on peut en profiter, pourquoi? Parce que s'il y a une collaboration, si l'État lance des stratégies bien déterminées avec le secteur privé et le secteur informel, donc lancer des programmes dont, lorsque je dis le secteur privé, ce n'est pas le patronat, c'est aussi les TPE, les PME. Donc des partenariats avec le secteur formel, avec des lois qui autorisent, par exemple, des TPE, des PME à sous-traiter avec le secteur formel, à lancer des partenariats avec des entreprises dans le domaine formel. On peut, par exemple, nous, les TPE, on peut toucher des marchés qu'on n'a pas encore touchés. Donc, les entreprises dans le secteur formel, ils sont flexibles. Ils peuvent aussi répondre très rapidement à des commandes. Donc, il y a des avantages au niveau de l'informel. Oui. Mais s'il y a un programme de financement au niveau des TPE formels, mais aussi au niveau des TPE et des indépendants informels, d'avoir accès au microcrédit avec des taux abordables, bien sûr. Ce n'est pas avec les taux actuels. Et aussi des formations, d'accompagnement, etc. Ces entreprises, des TPE dans le domaine formel, s'ils sont en collaboration avec le secteur formel, peut-être qu'ils vont apprendre à gérer leur entreprise, peut-être qu'ils vont aussi devenir formels. Oui, mais ça sous-entend tout un travail pour les intégrer, pour intégrer justement ces structures informelles dans le formel. Et ça demande vraiment une véritable déjà volonté et une véritable politique pour le faire, des pouvoirs publics et des pouvoirs aussi locaux, parce que c'est eux qui connaissent, parce que ça ne va pas se faire... c'est tellement un grand chantier, et tentaculaire et très compliqué,
qu'on ne peut pas le résoudre du jour au lendemain et ça, les décisions ne peuvent pas que venir que d'en haut. Oui, il faut un programme de long terme. Donc, il faut et transversal. Voilà. Beaucoup de départements qui sont concernés. Et aussi en bas. Donc, l'informel, c'est au niveau des classes moyennes, des classes défavorisées, etc. Oui. Donc, il faut les toucher. Donc, pour les toucher, il faut que les acteurs économiques se réunissent avec leur association. Ils commencent à s'organiser. Donc, ils ont leurs associations locaux, mais ils n'arrivent pas à avoir des représentants au niveau national. Donc, l'État peut accompagner les acteurs économiques, notre confédération aussi, à s'approcher de ce secteur et aussi sous-traiter avec eux. Il y a des TPE maintenant qui sous-traitent avec le secteur informel, qui travaillent avec le secteur informel. Par exemple, dans le bâtiment, il y a des activités qui sont spécialement dans le secteur formel. Non, on ne le trouve pas dans le secteur informel. On ne le trouve pas dans le secteur formel. Donc, il y a des secteurs et des activités qui sont très, très développés dans le secteur informel. Donc, qui viennent du secteur informel, mais qui ont été intégrés au secteur formel. Donc, qui travaillent dans les conditions d'un secteur formel, avec les droits, avec leurs droits, avec... Mais aussi, il y a des entreprises dans le secteur informel qui continuent à se développer, mais dans le secteur informel. Ils n'arrivent pas à devenir formels. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être qu'ils ont Quels sont les secteurs où cela se voit le plus, où c'est le plus visible, qui n'arrivent pas à se développer dans le secteur? Parce que quand on entend ce travail informel, ce n'est pas que les vendeurs ambulants, ce n'est pas que les laveurs de voitures ou que les gardiens de voitures. Ça va au-delà, c'est des millions et des millions de personnes. C'est des secteurs où on peut trouver des usines agroalimentaires, voilà, des structures industrielles entières avec... plus de 90% de travailleurs informels. Oui, il y a des secteurs, par exemple, dans l'agroalimentaire qui travaillent dans l'informel, dans le transport, dans le bâtiment, dans dans le commerce, l'artisanat, dans divers secteurs. C'est que la partie visible de l'iceberg, ce qu'on voit dans les rues. Oui. Alors, il y a certains qui pensent, et un autre son de cloche, que ces activités économiques informelles et non réglementées ont tout de même leur côté positif parce qu'elles permettent à une grande partie de la population d'avoir quand même une source de revenus et d'échapper au chômage. Répondez-vous à cette façon de voir les choses? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, le secteur informel et l'embauche, c'est par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, des travailleurs, par exemple, non diplômés, qui n'ont pas de formation, peuvent avoir des débouchés, donc créer leur entreprise dans le secteur formel. Mais c'est à courte durée, donc il y a le problème de... C'est une étape, en fait. Voilà, donc ils trouvent des difficultés aussi à exercer leur activité, donc dans les rues, etc. Ils n'ont pas un endroit, par exemple, bien défini. Par exemple, ils n'arrivent pas à louer des locaux. S'ils arrivent, donc c'est dans l'informel aussi. Parce qu'il n'y a pas d'incitation, parce qu'il n'y a pas d'encouragement, parce qu'il n'y a pas de... Déjà, les TPE formels ne trouvent pas d'incitation. Donc déjà, par exemple... D'exonération. Voilà, déjà, tout à l'heure, on a parlé, par exemple, cette loi de finances 2023, il a augmenté les impôts. Donc l'impôt, lorsqu'on augmente pour les TPE, l'IS, pour les TPE de 10 à 20%, on a doublé les impôts. Comment voulez-vous inciter l'informel pour devenir formel? Et on les baisse pour les géants, voilà, pour les grandes entreprises. Les grands, les moyens, on les baisse de 26 à 20, de 31 à 20%. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ce sont les décisions, c'est vrai, des troisièmes assises de la fiscalité, mais en parallèle, il y avait des incitations d'accès aux commandes publiques, de financement, etc. Mais l'État, il a pris simplement le côté de fiscal et il a appliqué. Donc, il n'a pas appliqué, par exemple, la loi 156 qui octroie un quota de 20%
Pour les TPE et les PME, des commandes publiques, c'est une loi sortie depuis maintenant 2013. Donc c'est 10 ans. Après 10 ans, on n'arrive pas à appliquer une loi, on n'arrive pas à octroyer un quota de 20% pour les TPE. Il y a aussi le 10% pour les auto-entrepreneurs et les coopératives, sorti en 2019. Donc l'État, il n'a pas une vraie politique qui veut encourager les classes ou les très petites entreprises pour, par exemple, se développer et avoir des débouchés. Donc, oui, on vient de me souffler à l'oreillette et à juste titre le cas du e-commerce qui est en pleine explosion, qui génère des millions et des millions de dirhams. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont considérés formels ou informels? C'est de l'informel puisqu'ils ne paient pas des impôts. Oui, ils exercent maintenant dans l'informel. Ils ne sont pas reconnus, ils ne payent pas des impôts. S'ils emploient des personnes, ils ne sont pas déclarés. Donc, ils sont dans l'informel. Mais malheureusement, il y a au Maroc, il y a une expansion énorme des nouvelles activités, mais l'État ne suit pas. Donc, les lois ne suivent pas. Les incitations fiscaux ne suivent pas et l'accès au financement et aux avantages comme les grands et les investisseurs ne sont pas présents. Donc on peut le dire, en décalage avec l'évolution des activités économiques parce que c'est un monde qui change, des activités qui changent comme le e-commerce, après la pandémie il y a beaucoup de changements. Vous l'avez dit parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, pas de mise à jour, pas de ça aussi. Puis, on a parlé tout à l'heure, il y a la Banque mondiale, il y a les chiffres du HCP, mais il y a aussi un rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui, d'après lui, qui parle, justement, comme je disais tout à l'heure, d'une sorte de tolérance des activités économiques non réglementées au nom de la paix sociale fragile, et qui est contraire à l'efficacité de l'état de droit. Ça, c'est pas la Banque mondiale, c'est le CESE qui le dit. Les programmes gouvernementaux ont été, pour le CESE, un échec. On ne va pas éradiquer, il ne faut pas être utopique. On ne peut pas éradiquer l'informel, mais le réduire. Non, on ne peut pas maintenant éradiquer, il faut l'intégrer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des lois, il faut des incitations. Il faut accompagner les TPE et les PME à travailler avec l'informel. Donc, si on arrive à collaborer et à travailler avec l'informel, on peut diminuer le taux d'informel. On peut, par exemple, lancer des contrats de longue durée, par exemple, pour ces entreprises, à condition qu'ils soient formels. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas de lutter contre l'informel ou d'aller de temps en temps faire la chasse, mais de les organiser, de les attirer vers le formel. Oui. C'est ça la solution. La solution, c'est de les intégrer. Ils sont devenus tellement grands qu'il faut en profiter. Donc l'informel, il a ses avantages et ses inconvénients. Non, il faut qu'on profite des avantages. Donc, ils sont très flexibles. Ils peuvent, par exemple, créer des besoins très rapidement. Oui. Ils peuvent toucher, par exemple, une masse très importante des clients, etc. Donc, l'entreprise qui est formelle, il peut en profiter. Il y a beaucoup de souplesse dans le... Oui, il y a beaucoup de souplesse. On ne va pas attendre qu'on soit à 90% d'informel quand même. Voilà. Merci beaucoup, Abdellah Fergui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération marocaine des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Merci monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.